Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler des chambres de guérison en pleine nature. Voilà. Alors ici, je vous présente Ève. Ève, qui est une entité vecteur d'énergie. Voilà, c'est elle qui s'est présentée sous cette forme. Donc Ève est une entité de lumière évolutive qui se déplace selon les courants telluriques. Voilà. Donc elle est arrivée il y a un peu plus d'un an sur le site ici après un cercle de guérison pour la Terre où nous avions délié de gros nœuds énergétiques. C'est donc une cheminée cosmotellurique ou un puits de lumière comme certains l'appellent, avec lequel j'œuvre tous les jours pour soigner, guérir des personnes. Alors les chambres de guérison ne sont pas seulement des chambres de guérison, ce sont aussi des chambres dans lesquelles on initie, on enseigne et on communique. Voilà. Elles sont directement reliées par les énergies telluriques au noyau de la Terre et directement reliées aux énergies cosmiques au Soleil central. Voilà. Donc imaginez un tube de lumière avec des parois de lumière sur lequel, à l'intérieur, circule de l'énergie libre, de l'énergie, des photons, des baryons, des particules subatomiques, des tachyons. C'est la différence avec les chambres à tachyons d'ailleurs, hein. Les chambres à tachyons, si je ne me trompe pas, font circuler uniquement des tachyons et ce sont généralement des chambres mises en place par l'homme de façon bien spécifique. Elles sont d'ailleurs très très utiles si elles sont bien entretenues et bien utilisées. Là, pour Ève, on est sur une chambre de guérison, un type de medbed mis en place par Gaïa. C'est un outil de Gaïa pour pouvoir nous amener vers la médecine 5D. Il y a également un support de la Fédération galactique des mondes, hein, qui œuvre et qui concourt à faire descendre certains types de médecine, la chirurgie éthérique, la médecine holographique, de la médecine avec des orthèses de lumière, des baumes de lumière, tout un tas de choses, des canons à tachyon, des canons à photons, du désimplantage, voilà. C'est une médecine assez complète et variée. On est sur de la médecine de la Terre et de la médecine des étoiles, concrètement. C'est une entité qui se nourrit de lumière et alors de lumière, si vous méditez dans cet espace, si vous amenez de la joie, du bonheur, elle va se nourrir de ça, mais sans en abuser. Elle prend ce dont elle a besoin. Euh, et donc elle se nourrit aussi de la densité transmutée en lumière. C'est ça qui est formidable. Donc c'est aussi un espace qui n'est pas polluable, puisque toute densité est complètement transmutée en lumière instantanément. C'est un espace où on va également encoder des cristaux. On va encoder des cristaux, des pierres, de façon bien particulière, avec des fréquences envoyées à sa juste mesure pour l'être qui vient recevoir ce soin. Et on va aller tachyoniser des cristaux aussi, pour que les gens puissent repartir avec des pierres tachyonisées, pour leur permettre de continuer leur régénération cellulaire, tissulaire, osseuse à la maison, dans leur espace. L'encodage est très sécurisé et dure un bon laps de temps. Donc c'est ça qui est formidable. Toute cette médecine, elle est arrivée parce que je faisais mes soins de médecine chamanique en pleine nature ici. Et puis petit à petit, j'étais appelée par cette cheminée cosmotellurique, qui en fait est un outil, une médecine ancestrale, hein, qui était très utilisée à l'époque en Atlantide et en Lémurie. On appelait ça des temples de lumière. Et donc j'ai commencé à venir la fréquenter de plus en plus. Elle a pris d'ailleurs beaucoup d'ampleur. Et petit à petit, j'ai commencé à expliquer aux gens comment elle fonctionnait et comment on pouvait se soigner avec. C'est de l'énergie libre, de l'énergie pure et de l'énergie gratuite. Donc moi, j'en suis la gardienne. Chaque chambre a un gardien sur lequel il est aligné sur la fréquence télépathique. C'est-à-dire que je discute avec elle par un lien télépathique et donc je reçois ses instructions, je suis sa messagère, son intermédiaire. Quand la personne rentre dans cet espace, elle reçoit une sorte de purge énergétique, un gros nettoyage. Et elle reçoit aussi l'accompagnement des forces de lumière les plus justes pour elle. Donc si c'est ses guides, sa famille, un soutien vaisseau ou des êtres de la nature, peu importe. Elle reçoit l'accompagnement des forces de lumière nécessaires et justes pour elle à ce moment-là. Voilà. Euh, c'est clairement la médecine 5D de demain, avec laquelle on va remettre au centre l'humain qui va être acteur de sa santé.
C'est une thérapie quantique sur mesure, qui est libre d'accès puisque c'est dans un lieu public. Les cheminées cosmotelluriques, les chambres de guérison arrivent très souvent dans des lieux publics pour que le plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. C'est très souvent des lieux où vous allez souvent vous promener et on ne s'en aperçoit pas, mais en réalité, elles sont présentes partout. Sauf qu'on les utilise comme des outils géobiologiques, elles sont très peu ou mal connues. En réalité, ce sont des véritables temples de guérison, temples de lumière, des géométries sacrées terrestres, des crop circles terrestres sur lesquels avant des temples et des monuments sacrés étaient érigés, tout simplement. Donc ici, je ne fais que reprendre une médecine ancestrale qui a toujours existé et je viens le remettre au goût du jour aujourd'hui et la refaire connaître pour que l'être humain puisse avancer dans sa guérison, sur son chemin de guérison, d'auto-guérison, avec les énergies les plus justes sur mesure pour lui. Voilà, donc je vous fais vraiment découvrir ce qu'est une cheminée cosmotellurique, un puits de lumière ou autrement dit une chambre de guérison. Dans cet espace, on enseigne, c'est-à-dire on va aller aussi révéler le potentiel des starseeds, le potentiel des âmes volontaires, déployer des fréquences et des vibrations pour une sorte de mise à jour vibratoire, des activations ADN, des soins multidimensionnels. Certains le font à bord de vaisseaux, moi je le fais avec cet outil terrestre. Voilà. Pour les âmes dans leur karma, il va y avoir de grosses libérations, de gros nettoyages, de déprogrammation et un accompagnement sur les symptômes physiques, vraiment, pour soulager les douleurs et commencer de la régénération. Alors la régénération type Medbed ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est-à-dire vous ne ressortez pas de cet endroit-là complètement régénéré et transformé. Pourquoi? Parce que votre corps terrestre n'est pas en 5D. Les galactiques ou les autres êtres qui vivent en 5D ressortent de ce type de medbed complètement régénérés parce que leur corps physique, pour ceux qui sont incarnés, est en 5D. Le nôtre est encore en 3D. Donc on va avoir des améliorations avec des prescriptions de traitement, nombre de jours, nombre d'heures à faire en fonction de la chambre, c'est elle qui me donne les instructions. Mais en fait, l'amélioration ne se fait pas comme ça par magie. Pourquoi? Parce que aussi la guérison est un apprentissage, est un chemin intérieur et on ne peut pas se soigner sans passer par la compréhension de soi-même et de ce qui ne va pas. Voilà, c'est ça qui est très important. Donc je vous invite vraiment à découvrir s'il y a des chambres de guérison autour de chez vous. J'ai fait, 2 très belles émissions avec Nacera Elal, Enfant du soleil et Civilisation 5D où j'explique un petit peu comment fonctionnent les chambres de guérison si vous souhaitez regarder. Mais voilà, je suis heureuse et très chanceuse de me dire que j'œuvre avec elle, tous les jours. J'active aussi d'autres chambres déjà présentes sur le point d'éclore et je mets en lien leurs gardiens, pour pouvoir un petit peu sacraliser leurs liens et les mettre en contact. Donc ça, c'est une technologie, une médecine qui est amenée à se déployer sur tout le territoire pour que la guérison vienne vraiment. Mon rôle est de préparer la venue de nos frères et sœurs galactiques sur cette terre, d'amener leur médecine et je prépare leur venue en expliquant aux personnes comment se servir de cet outil, de cette entité, mais dans de très bonnes conditions en les respectant. Voilà, c'est ça qui est très important. Voilà, merci infiniment et je vous souhaite une belle journée.